Le Seigneur m'a dit d'annoncer à quelqu'un qu'il va entrer dans une saison de facilité. De facilité. Mais voici la condition que Dieu te donne. Ne lâche pas. Continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Un jour, tu vas tomber sur Rehoboth. Rehoboth est sur ton chemin. Si tu quittes Essek et tu es à Sitna, sache que Rehoboth est proche. Plus tu as des complications, plus tu es à côté de la facilité. Plus tu rencontres des résistances, plus tu es à côté du but. J'aimerais encourager un homme à ne pas lâcher. Un jour, tu ne vas plus penser à l'argent. L'argent te cherchera. Je te dis la vérité. Il y a un jour, tu ne penseras pas aux voitures. Les voitures te chercheront. Il y a un jour, tu ne penseras pas à toutes ces choses-là qui te préoccupent. Toi, tu vas penser qu'à Dieu. Tu vas penser qu'à Dieu. Et Dieu fera que ces choses t'accompagnent. Si ce n'est pas encore ta réalité, ça sera un jour ta réalité. Tu vas entrer dans la grâce. Tu vas entrer dans la facilité. La douleur amène à apprécier la grâce. Cette douleur prépare une adoration. Cette douleur prépare une adoration. Les combats que tu as préparent une louange. Bientôt tu vas louer. Bientôt tu vas bénir Dieu. Parce que ta douleur et ta souffrance préparent un témoignage. Prépare un témoignage. Prépare un témoignage. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas ta prière. Ne lâche pas la vision. Ne lâche pas cette requête-là. Oh, j'ai trop demandé, je ne vois pas. Tu vas voir. Tu finiras par voir. J'ai prié pendant 10 ans pour voir la conversion de ma famille. 10 ans. Je jeûnais chaque vendredi pour voir la conversion de ma famille. Ne t'habitue jamais à te réveiller. Tu es tellement habitué à te réveiller que tu ne pries pas quand tu te réveilles. Chaque fois que tu te réveilles, agenouille-toi, rends grâce. Tu pouvais mourir dans ton sommeil. Dieu pouvait te retirer le souffle de vie. Mais Dieu t'a fait grâce. Et vous qui pensez que vos maisons sont votre richesse, c'est la respiration qui est la richesse. Car une fois que tu arrêtes de respirer, la maison ne sert à rien. Une fois que tu arrêtes de respirer, la voiture ne sert à rien. Une fois que tu cesses de respirer, tout ce que tu as ne sert à rien. Mais il y a des gens qui respirent mais qui disent qu'ils sont des pauvres, alors que quand tu respires, tu es plus riche que celui qui a l'argent. Allez demander à Mobutu, il est mort. Descends, on descend, il descend. Il commence à courir dans la maison. Pourquoi? Papa, je vis, mes pieds fonctionnent, mes yeux fonctionnent, ma main fonctionne. Je vis. Soyez heureux d'être vivant. Donne-moi un sourire, donne-moi un sourire, donne-moi un sourire. Frère, donne-moi un sourire, donne-moi un sourire. Mais quand on grandit, regardez comment on se réveille. Nini, bafinga ke na butute. Babeta ke na butute. Na lamuki ka mabe. Ndeni lamuki mabe. O lamuki mabe. Ba ingratitude déjà na tongo. Quand tu te réveilles, dis, ce jour, c'est Dieu qui l'a fait. Merci Seigneur, mon cœur fonctionne, mes reins fonctionnent, ma poitrine fonctionne, mes poumons fonctionnent, mon cœur fonctionne, mon cerveau fonctionne. Aujourd'hui, je vais utiliser cette force pour te servir. Je vais utiliser cette force pour t'adorer. Je vais utiliser cette force pour marcher avec toi. Merci pour la vie. C'est une grâce de respirer. Va à Mama Yemo. Tu vas voir des gens avec des bonbonnes. Quand ils respirent, ça fait soin, soin. Mais toi, la vie, c'est une grâce. Même si tu n'as pas de l'argent, c'est une grâce. Même si tu n'as pas une voiture, c'est une grâce. Même si tu n'as pas de maison, c'est une grâce. Même si tu n'as pas un compte en banque, c'est une grâce. Respirer, c'est une grâce. Vivre, c'est une grâce. Avoir 30 ans, c'est une grâce. Avoir 40 ans, c'est une grâce. Avoir 70 ans, c'est une grâce. Au Congo, avoir 80 ans, c'est une grâce. C'est une grâce. Oh, c'est pourquoi le matin, fais comme le coq, dis cocorico, c'est-à-dire nalamuki. Cocorico, nalamuki. Cocorico, nalamuki. Kolamuka, ezangolu. Ne t'habitue jamais à te réveiller.
Tu es tellement habitué à te réveiller que tu ne pries pas quand tu te réveilles. Chaque fois que tu te réveilles, agenouille-toi, rends grâce. Tu pouvais mourir dans ton sommeil. Dieu pouvait te retirer le souffle de vie, mais Dieu t'a fait grâce. Et vous qui pensez que vos maisons sont votre richesse, c'est la respiration qui est la richesse. Car une fois que tu arrêtes de respirer, la maison ne sert à rien. Une fois que tu arrêtes de respirer, la voiture ne sert à rien. Une fois que tu cesses de respirer, tout ce que tu as ne sert à rien. Mais il y a des gens qui respirent mais qui disent qu'ils sont des pauvres, alors que quand tu respires, tu es plus riche que celui qui a l'argent. Allez demander à Mobutu, il est mort. Entre toi et Mobutu, qui est plus riche? Est-ce que tu es président? Pourquoi toi tu es plus riche? Parce que tu respires. Tiens-toi debout, dis je suis riche. Parce que je respire. Oh, je suis riche. Parce que je respire. 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 Donne-moi un amen. La respiration est une bénédiction, est une faveur, parce que tu n'as pas payé Dieu pour respirer, mais il a dit, oh yo, koufi lelo, yo, continuez, yo, koufi lelo, yo, koufi, yo, continuez, yo, zo, continuez. Mais regarde comment tu continues. Je souffrais dans ce monde. Dieu qui t'a permis de vivre regrette. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, s'il avait le souffle de vie que tu as, il allait louer Dieu, il allait célébrer Dieu, mais toi tu respires en te plaignant, tu respires en murmurant. C'est pourquoi les murmures énervent Dieu, parce que la respiration est une bénédiction. Si Michael Jackson pouvait sortir ici et on lui dit, tu peux, si on échange, je te donne ma respiration, tu me donnes 10 milliards de dollars. Michael Jackson va accepter maintenant même de te donner 10 milliards de dollars pour respirer. Mais toi, tu respires, mais tu te comportes comme un pauvre alors que tu as plus que des milliards. Hey, arrête, baba. Et je vous dis, cela est ancré dans la nature humaine. J'ai un bébé de moins de 2 ans. Lorsqu'il se réveille, il a une joie bizarre. Il me prêche, moi la mouki kabou. Hé, papa! Oh, petit. Au lieutenant, non, au lieutenant. Ni nyongwe sengobo, aïe sengora au vivre. Papa, on descend, il descend. Il commence à courir dans la maison. Pourquoi? Papa, je vis, mes pieds fonctionnent, mes yeux fonctionnent, ma main fonctionne. Je vis. Soyez heureux d'être vivant. Donne-moi un sourire, donne-moi un sourire, donne-moi un sourire. Frère, donne-moi un sourire. Donne-moi un sourire. Mais quand on grandit, regardez comment on se réveille. Nini, bafinga ke na butute. Babeta ke na butute. Na lamuki ka mabe. Ndeni lamuki mabe. Lamuki mabe. Ba ingratitude déjà na tongo. Mutabonga ko pamba mana midi. Lamukaka. Poni bo lamusinga. Quand tu te réveilles, dis, ce jour, c'est Dieu qui l'a fait. Merci Seigneur, mon cœur fonctionne, mes reins fonctionnent, ma poitrine fonctionne, mes poumons fonctionnent, mon cœur fonctionne, mon cerveau fonctionne. Aujourd'hui, je vais utiliser cette force pour te servir. Je vais utiliser cette force pour t'adorer. Je vais utiliser cette force pour marcher avec toi. Merci pour la vie. C'est pourquoi la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Oh, la grâce. La grâce est venue au travers d'un homme. Et d'ailleurs, il y a un message prophétique que j'ai pour quelqu'un. L'entrée dans la facilité. Alléluia. L'entrée dans la facilité. Je n'ai pas pu lire les versets pour les 3 parties. Ce n'est pas grave. Vous êtes déjà bien enseigné. Tu vas trouver ça toi-même dans la Bible. Genèse 26, versets 19 à 22. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna.
Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas Kérel. Et il appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Pris de jalousie, les gens mauvais chassent Isaac. Isaac creuse un puits. Lorsqu'il creuse ce puits, il y a une dispute. Et il lâche le puits parce qu'on l'a remblé. Il appelle le puits est sec. Il creuse encore un autre puits. Le puits est encore remblé par ses ennemis, par jalousie. Il appelle Sitna, Kérel. Mais il ne s'arrête pas. Il va encore plus loin. Il creuse un autre puits. Et celui-là, il appelle Rehoboth parce qu'il n'y a pas de dispute et il n'y a pas de querelle. Et il dit, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Il y a un temps dans la vie, tu vis Sitna. C'est une période où tu as des combats, des conflits. Tu commences une chose, on sabote la chose. Tu commences une chose, elle ne marche pas. Tu fais une autre, elle ne marche pas. Tu vas d'Essek à Sitna, de Sitna à Essek. Dans le domaine de tes études, dans le domaine de ton mariage, de tes affaires, de ton ministère, tu sens qu'il y a des blocages. Il n'y a pas de facilité. Tu sens une opposition au-devant de toi. Sitna, Essek. Alors beaucoup de gens, lorsqu'ils vivent Sitna et Essek, querelle et dispute, ils croisent les bras. Ils tombent dans le défaitisme et disent « Ben, je ne suis pas appelé à avoir un puits. Sinon, pourquoi est-ce qu'on remble tous mes puits ?» Mais Isaac n'était pas ce genre d'homme. L'opposition, les querelles et disputes ne le décourageaient pas, mais le poussaient encore à persévérer et à persévérer encore jusqu'à tomber sur Rehoboth. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'elles vont demeurer difficiles. Ce n'est pas parce que tu luttes que tu vas continuer à lutter. Il y a une saison qui arrive dans la vie où tu entres dans la facilité. Il y a une période où vraiment Dieu décide que tu entres dans la facilité. Je ne pense pas qu'ils ont utilisé des nouveaux outils. Je ne pense pas qu'ils ont utilisé une nouvelle méthode pour avoir Rehoboth. Mais seulement Dieu a dit, finis les disputes, finis les querelles, maintenant va dans le repos. Et je t'assure, tu vas entrer bientôt dans la grâce. Là où il y a la grâce, il y a la graisse. Et la graisse fait couler les choses, fait glisser les choses. Il y a un temps dans ma vie, j'étais dans Essek, j'étais dans Sitna. Tout était difficile, manger difficile, acheter une voiture difficile, acheter une maison difficile. Tout difficile, tout difficile. Mais un jour, tu commences à te rendre compte que les choses que tu trouvais extraordinaires ne sont plus extraordinaires. Les choses que tu trouvais difficiles ne sont plus difficiles. Des choses que tu devais faire en une année, tu commences à les faire en un mois. Des choses que tu devais faire en un mois, tu commences à les faire en une semaine. Des choses que tu devais faire en une semaine, tu les fais en un jour. Ce n'est pas que la prière a augmenté. Ce n'est pas que Dieu est devenu plus grand. C'est la saison seulement de la facilité. Le Seigneur m'a dit d'annoncer à quelqu'un qu'il va entrer dans une saison de facilité. De facilité. Mais voici la condition que Dieu te donne. Ne lâche pas. Continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Un jour, tu vas tomber sur Rehoboth. Rehoboth est sur ton chemin. Si tu quittes Essek et tu es à Sitna, sache que Rehoboth est proche. Plus tu as des complications, plus tu es à côté de la facilité. Plus tu rencontres des résistances, plus tu es à côté du but. J'aimerais encourager un homme à ne pas lâcher. Un jour, tu ne vas plus penser à l'argent. L'argent te cherchera. Je te dis la vérité. Il y a un jour, tu ne penseras pas aux voitures. Les voitures te chercheront. Il y a un jour, tu ne penseras pas à toutes ces choses-là qui te préoccupent. Toi, tu vas penser qu'à Dieu. Tu vas penser qu'à Dieu. Et Dieu fera que ces choses t'accompagnent. Si ce n'est pas encore ta réalité, ça sera un jour ta réalité. Tu vas entrer dans la grâce. Tu vas entrer dans la facilité. 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 Prépare-toi à cela. Alléluia. Les choses difficiles ne demeurent pas difficiles. Si tu persévères, la persévérance change la difficulté en facilité. Alléluia. On dit ceci, si tu frappes 1000 fois,
sur 1000 côtés d'un arbre, l'arbre ne tombe pas. Mais si tu frappes 1000 fois au même endroit, l'arbre finit par tomber. Frappe toujours et frappe toujours et frappe toujours. Je ne connais pas ton projet, mais n'abandonne pas ce projet. Frappe et 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 frappe. Et un jour, la facilité viendra. Lorsqu'une femme prépare le foufou, au début c'est bizarre, n'est-ce pas? Il y a de la poudre, ce n'est pas mélangé. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et puis ça devient boule, et puis ça se retrouve dans un restaurant. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas ta destinée. La complication est la preuve que tu dois continuer. Ton problème, c'est qu'à chaque difficulté, tu t'arrêtes. Frère, Dieu ne parle pas que par la facilité, Dieu prophétise aussi par la difficulté. Car si le diable sait que tu auras Rehoboth, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tu puisses te décourager à Sitna. Mais les hommes qui connaissent Dieu, lorsqu'ils voient Sitna, ils sentent que Dieu me bénira par des puits. Pourquoi mes puits rendent les gens jaloux? Donc je suis appelé être un puiseur. Masque pré à Shadage Amaya. Si tu es dans un terrain et tu sais que ce buteur-là, il utilise la gauche, tu vas le bloquer où? À la gauche. Les blocages révèlent quoi? Ta bénédiction et ta force. Mais toi, là où il y a des blocages, tu arrêtes, alors que les blocages révèlent ta force. Toute ta famille a arrêté d'étudier. Toi, tu veux étudier, mais tu as des maux de tête chaque fois que tu étudies. On te chasse à gauche et à droite. C'est la preuve que tu dois continuer, parce qu'on ne combat que les vivants. Si tu étais mort, on allait arrêter de te combattre. Il faut que tu continues. Il faut que tu continues. Et moi, j'ai un principe dans la vie. Une fois que je sais que Dieu veut que je le fasse, fais tout ce que tu veux, je le ferai. Je le ferai. Même si je n'ai plus la force de le faire, je le ferai. Parce que je sais que la difficulté annonce la facilité. Essek prophétise Sitna, Sitna prophétise Rehoboth. Lorsqu'il était à Essek, à Sitna, David fuyait devant Saoul. Mais lorsqu'il est entré dans la royauté, il est mort sur le trône. Dieu a commencé à combattre ses ennemis. Il y aura un temps dans ta vie, tu auras Saoul. Il y a un temps dans ta vie, tu auras des adversaires voulus par Dieu afin de te former et te préparer à apprécier Rehoboth. Quand tu as mangé le matin, midi, le soir, et qu'on te donne encore la nourriture, tu n'apprécies pas la nourriture. Mais quand tu sors d'un jeûne, tu apprécies la nourriture. Et c'est que Sitna prépare ton palais à apprécier Rehoboth. Il y a des difficultés que Dieu permet dans nos vies pour qu'on apprécie sa bénédiction. Car si directement il avait puisé, il était tombé sur Rehoboth, il n'allait pas dire que c'est Rehoboth, il allait trouver que c'est normal. Mais Sitna et Essek l'ont préparé à appeler Rehoboth Rehoboth parce que la douleur amène à apprécier la grâce. Cette douleur prépare une adoration. Cette douleur prépare une adoration. Les combats que tu as préparent une louange. Bientôt tu vas louer. Bientôt tu vas bénir Dieu. Parce que ta douleur et ta souffrance préparent un témoignage. Prépare un témoignage. Prépare un témoignage. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas ta prière. Ne lâche pas la vision. Ne lâche pas cette requête-là. Oh, j'ai trop demandé, je ne vois pas. Tu vas voir. Tu finiras par voir. J'ai prié pendant 10 ans pour voir la conversion de ma famille. 10 ans. Je jeûnais chaque vendredi pour voir la conversion de ma famille. Et Dieu a fini par exaucer. Alléluia. T'es né bon. Si ça va faire 20 ans de persévérance, 30 ans de persévérance, jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Si tu te décourages, il se peut que tu es à côté du but. Il se peut que si tu continues à forer un tout petit peu, tu vas tomber sur le pétrole, tu vas tomber sur le cobalt, tu vas tomber sur le puits, tu vas tomber sur la bénédiction. Telle fille te dit non, l'autre te dit non. Frère, tchaka lito ikara, mama banano zankatiana. Moi, avant de me marier, 14 fois j'ai tâtonné. 14 tâtonnements ont produit maman blanche. Mais toi, tu vas arrêter. J'ai l'esprit de célibat. Tu n'as pas l'esprit de célibat. Tu n'as pas encore trouvé et on ne t'a pas encore trouvé. Tchakagalitoi, frère. Tchakagalitoi. Tant qu'on est sérieux, tchanogalitoi. Mabende kindumba.
Donne-moi l'amen. Juste. Présent na batu jamais ko bonga vont bala. Nzambe otiko la brit pour moi ça ko bongisa yo azala na vision ya futur na yo. Alors basi nyonso ba lukaka ba mona ba ko boya yo ko bakaka po yo ko bonga na libala. Donc ko bakaka soko lobi na bonga na nunde na ko bala. O ko bala jamais frère. Continuez kaka ko tia litoi. Si Dieu t'a dit que tu vas travailler à Vodacom, frère, donne le dossier, remets le dossier et encore le dossier. Et si le chef qui bloque est là, un jour il mourra, ou on va le chasser, ou il va démissionner et quelqu'un d'autre t'engagera. Ne renonce pas à ton rêve parce qu'il y a des oppositions. S'il y a Sitna et c'est qu'un jour il y aura Rehoboth. Dis Rehoboth. Dis Rehoboth. Dis Rehoboth. Gloire à Dieu. Entrons maintenant dans la doctrine. La venue, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus sont une grâce. 1 Pierre 3, versets 18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Frères et sœurs, si là nous décidons que Gabriel, le simple Gabriel, vienne ici, il peut ne jamais venir, n'est-ce pas? Gabriel vient, Gabriel, il ne va pas venir. Il y a même des humains. On veut voir Elon Musk à Aena, ma campagne. Est-ce qu'on l'aura? Il va dire qu'il est très occupé, n'est-ce pas? Mais Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sans invitation est venu sur la terre. Et il a atterri où? Dans le ventre d'une femme. Pendant 9 mois, il mangeait tout ce que Marie mangeait. Il buvait tout ce que Marie buvait. Donc si elle avait des mauvais goûts, Jésus mangeait très mal. Et vous savez, quand les femmes sont enceintes, elles mangent des mauvaises choses. Mabele, mangaba sende. Mais c'est sûr que Jésus était mal nourri dans le ventre de Marie parce que les femmes enceintes, souvent, ont du mal à manger. Et il a accepté ça. Et il naît où? Dans une crèche, parmi des animaux. Pour toi, pour moi, sans invitation. 30 ans d'anonymat. L'étoile brillante du matin est sur la terre. Personne ne le sait. Les pharisiens ont du succès, les sadducéens. Et lui, il est là, dans l'ombre, pour toi. Pour toi, même les anges sont étonnés de ces 30 ans-là. Si on parle de lui, à 12 ans, il pose des questions quand il fuit en Égypte. Et après, on ne parle plus. Jusqu'à ce qu'il apparaisse où? Au baptême de Jean-Baptiste. Pour faire quoi? Pour être baptisé par sa créature dans sa création. Sa créature, Jean, le baptise dans l'eau qu'il a créée. Et il accepte. Et il commence sa vie ministérielle avec un jeûne de 40 jours. Dieu a fait 40 jours sans manger pour toi. 40 jours sans manger ni boire. Le diable en personne vient le tenter. Et quand on parle de la tentation de Jésus, je pense pour ma part que cela ne s'est pas passé dans ses pensées. C'était du réel. Parce que tu ne peux pas te jeter en pensée. Tu ne peux pas te briser la cheville en pensée. Donc le diable l'a touché. Le diable l'a pris. Le diable l'a fait monter. Le diable a touché la sainteté pour toi. Alléluia. Il commence un ministère sans micro. Regarde-nous. Si seulement le micro n'est pas bien, arrangez-moi le micro. Arrangez-moi le micro. Ah, il y a des échos, il y a des échos, il y a des échos. Jésus n'avait même pas d'ampli, il n'avait même pas de baffle. Il n'avait même pas une moto. À pied, Jésus marchait. Il n'avait pas sa barque privée, il demandait des barques aux gens. Il demandait des ânesses aux gens. Il dormait dehors. Quelle grâce! Quelle grâce! Jésus a marché sur cette terre parce qu'il était à ta recherche. Quelle grâce! Il a quitté le ciel pour la terre, pour toi. Quelle grâce! Qui t'a déjà aimé comme ça? Si un fils de milliardaire tombe amoureux de toi, trop,
aloba trop, comment on va mibali aba fier wana, mais Yesu ya sans fier. Et Jésus vient sur la terre, un ministère de 3 ans et demi. On le tabasse à gauche, on le fait fuir à droite. Il ne tue personne, il persévère. Jusqu'à ce qu'il se retrouve à Gethsémane face à sa destinée. Et il dit, Père, éloigne de moi, s'il est possible, cette coupe de moi. Mais non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la Bible nous dit que sa transpiration s'est changée en sang. Et les médecins démontrent que lorsque l'agonie d'un homme atteint son paroxysme, il est possible qu'il y ait cette agonie au point où il y a du sang dans la transpiration. Pourquoi Jésus-Christ avait agonisé? Est-ce que c'est parce qu'il avait peur de mourir? Ou il avait peur de la douleur de la croix? Non, il y avait plus que ça en jeu. Vous devez savoir que la plus grande richesse de Jésus-Christ n'était pas son corps, n'était pas son sang. La plus grande richesse de Jésus-Christ, c'était sa communion avec le Père. Jésus-Christ savait qu'en devenant péché, il allait être séparé du Père. Il allait être séparé du Père. C'était ça l'agonie de Jésus, être séparé de son Père. Et il a accepté d'être séparé de son Père, afin que toi tu entres en connexion avec Dieu. Il a accepté de descendre pour que tu puisses monter. Il a porté une couronne d'épines pour que tu aies une couronne de gloire. Il a été dénudé pour que toi tu sois habillé. Il est mort sur une croix pour que tu finisses sur un trône. Il a pleuré pour que tu puisses rire. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été abandonné pour que tu sois accueilli. Et j'aimerais te dire, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Même s'il ne me donne pas de voiture, c'est une grâce. Même si je ne me marie pas, c'est une grâce. Même si je ne voyage pas, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu soit venu sur la terre, qu'il soit mort à ma place et ressuscité pour ma justification. Une grâce. La grâce ne commence pas quand tu te maries. La grâce ne commence pas lorsque tu achètes le fait que seulement Dieu soit venu sur la terre pour toi. C'est une grâce. Tu connais combien de grandes personnalités qui te cherchent? Peu de personnalités te cherchent, mais la personnalité la plus élevée de l'univers est venue te chercher. Pas pendant 2 jours, ni pendant 3 jours, pendant 33 ans. Pendant 33 ans. Et tout ce qu'il a fait à la croix, il a fait pour toi, parce qu'il pensait à toi, alors qu'il mourait. Parce que l'œuvre de la croix ne touche pas que le passé, ne touche pas que le présent, mais touche l'éternité. Et tu étais là. Il était mort pour toi. Il était mort à ta place. Il était jugé à ta place, condamné à ta place, maudit à ta place, maudit à ta place. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Qui? Le Fils de Dieu. La grâce. Quand tu regardes le film de Jésus, du début à la fin, c'est la grâce. La grâce que Dieu en personne se soucie de toi. Adam et Ève ont péché et Dieu est allé les chercher. Ce sont eux qui devaient le chercher, mais c'est lui qui nous a cherchés. Lui qui est juste, il est mort pour les gens justes. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as d'extraordinaire pour que Dieu meure pour toi? Déjà ton père te rejette, ta mère te rejette, tes amis te rejettent, mais Dieu est mort à ta place alors que tu as des défauts, alors que toi-même tu sais que tu es invivable, mais lui il est mort pour toi. C'est la grâce. L'œuvre de la croix est une grâce, la résurrection est une grâce, le ministère de Jésus est une grâce, les enseignements de Jésus sont une grâce, l'évangile est une grâce, Frère, écoutez la parole, c'est une grâce. Écoutez l'évangile de Jésus, c'est une grâce. C'est une grâce.